Votre station chrétienne, la parole de Dieu nous guérit. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. Heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Liban, du côté de la Turquie, du côté du Koweït, du côté de l'Afghanistan, du Pakistan, l'Iran, l'Irak. Nous saluons ceux qui sont également du côté de l'Indonésie, du côté du Kazakhstan, même de l'Inde. Sans oublier ceux qui nous écoutent depuis la Chine, depuis la Corée du Sud, depuis le Japon, ceux qui sont du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté de l'Australie. Bienvenue également à ceux-là qui sont du côté de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande, de l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud également, ceux qui sont de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre, l'Écosse. Et je salue également ceux qui m'écoutent depuis Portsmouth. Portsmouth, c'est du côté de l'Angleterre. C'est là où j'étais avant de me faire rapatrier. C'est là où l'ennemi s'était arrangé pour me détruire, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi s'arrange toujours à nous dérouter et en nous donnant l'impression que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que notre Seigneur nous rencontre. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 127. Dans le psaume 127, verset 3, la parole de Dieu dit « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » La parole de Dieu dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. La parole de Dieu dit que le fruit des entrailles est une récompense. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à endurcir ton cœur pour croire que c'est pas les marabouts seulement que tu peux obtenir un enfant. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'aveugler tellement pour que tu ne comprennes pas que tu peux obtenir cet enfant en servant fidèlement ton Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi l'esclave de cet illuminé, l'esclave de cet envoyé des ténèbres, parce que tu te dis qu'il n'y a que lui qui peut prier pour toi pour que tu accouches. Je ne sais pas comment tu aimes les psaumes, mais lorsque tu arrives ici, là, l'ennemi s'arrange à s'assurer que tu ne verras pas ce passage. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que les enfants sont un héritage de l'Éternel et que le fruit des entrailles est une récompense et que cet enfant que tu cherches depuis sans obtenir, tout ce que tu as à faire, c'est de servir fidèlement Jésus-Christ et il te récompensera. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très
très important dans une autre série spéciale. Je sais que nous sommes actuellement dans le livre de Job, mais en tant que serviteur fidèle, chaque fois que votre papa m'inspire avec un sujet, je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a renvoyé vers la veuve de Sarepta dans le premier livre des rois. Et c'est pour cela que nous allons nous élaborer sur cette veuve une fois de plus ce soir. La veuve de Sarepta, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence de notre Créateur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu du monde visible et du monde invisible. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. C'est toi le Dieu qui n'a pas considéré nos péchés, qui n'a pas considéré nos écarts de langage, qui n'a pas considéré le nombre d'avortements, qui n'a pas considéré le nombre de divorces, qui n'a pas considéré le nombre d'injures, qui n'a pas considéré toutes nos abominations, mais qui, à cause de son amour pour nous, a déposé en nous quelque chose qui nous a aidés à entendre lorsqu'il nous a appelés. Père éternel, nous sommes de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué. Nous sommes en la présence du Dieu qui a dit que de génération en génération, on pourra se référer à lui comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père éternel, c'est devant ce Dieu que nous venons nous agenouiller une fois de plus ce soir. Nous ne venons pas, papa, parce que nous voulons nous justifier. Nous venons parce que nous sommes conscients que nous t'avons offensé. Nous sommes conscients que nous ne sommes que des créatures rebelles, des créatures au courroie, des créatures avec la tête dure, les créatures qui n'écoutent pas ce que leur Créateur leur donne comme conseil afin de vivre en toute sécurité et afin de vivre en toute tranquillité sur cette terre pleine de méchanceté. Père éternel, c'est parce que nous en sommes conscients que nous avons décidé de venir une fois de plus nous asseoir à tes pieds. Nous venons également parce que tu es la source d'eau vive. Nous avons soif. Père éternel, nous venons pour nous abreuver
à la source de vie. Tu es la vie. Tu es la vie éternelle. Tu es l'essence même de la vie. Et sans toi, nous sommes morts. Papa, permets-nous, ne regarde pas nos péchés, mais permets-nous de nous abreuver à cette source d'eau vive afin de recevoir la force de vivre. Nous venons ce soir, papa, pour que tu nous parles. Parle-nous surtout dans un langage que nous pouvons comprendre. Ne nous parle pas dans un langage étranger, papa. Tu nous as fait naître avec le français comme langue principale et ce n'est que ce français que nous comprenons. Donc nous prions ce soir que tu n'utilises pas un langage qui n'est pas le français et même ce français ne doit pas avoir la grammaire qui est compliquée. Nous ne pouvons pas comprendre le subjonctif de l'imparfait de l'impératif. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est un passé simple. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est un futur simple. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est le présent de l'indicatif Père éternel. Nous ne pouvons pas comprendre le subjonctif présent du quatrième temps. Nous pouvons seulement comprendre ce que notre Dieu peut nous dire dans un langage simple. Et nous prions l'Éternel des armées que tu ne donnes pas une occasion en plus à l'ennemi d'endurcir nos cœurs parce que nous allons écouter certaines choses qui ne seront pas à notre niveau. Papa, viens à notre niveau et n'utilise pas une échelle de mesure très élevée pour pouvoir nous évaluer. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. C'est pour cela que Jésus est pour nous tout ce dont nous avons besoin. Jésus est pour toi tout ce dont tu as besoin. Tu n'as besoin de rien d'autre. Ok? Si tu connais le directeur général d'une société, n'est-ce pas? Si tu connais le directeur général d'une société, tu n'as pas besoin de trop te gêner avec la secrétaire. On se comprend. Puisque tu as une relation directe avec le directeur général. Tout ce que tu as fait, quand tu vas aller dans son bureau, ce n'est que de l'appeler, ok? De dire, oh, je viens. Et il va décrocher ton téléphone parce que vous avez une relation personnelle. Donc, lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus, assure-toi d'avoir une relation personnelle avec lui. On se comprend. Dieu, c'est ton Père. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'amener vers lui. On se comprend. Il est ton Père. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'étudier sa parole et cette parole va t'aider à savoir comment avoir cette relation personnelle avec ton Père. Cette semaine, je pense que c'était hier, lundi, nous avons lancé avec un projet, n'est-ce pas, qui était très cher, n'est-ce pas, à votre guide, à votre pasteur, une ligne de prière des femmes francophones. Et nous avons, par la grâce du Seigneur, il nous a donné la force de poursuivre, n'est-ce pas, ce devoir, parce que c'est un devoir spirituel, et, n'est-ce pas, de commencer. Et nous avons commencé hier, n'est-ce pas? Il y a donc cette ligne de prière, n'est-ce pas? Esther pétitionne le roi étant ici le Seigneur Jésus, parce que lui c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et Esther pétitionne le roi, c'est une ligne de prière qui passe, n'est-ce pas, gratuitement, n'est-ce pas? Tu peux te connecter sur ces lignes où que tu te trouves dans le monde. Il suffit seulement que tu aies une connexion à Internet. Et si tu veux avoir plus d'informations sur la ligne de prière des femmes francophones, qui se retrouvent 3 fois par semaine pour l'instant, pour celles qui sont du côté de l'Afrique et du côté de l'Europe, n'est-ce pas? C'est les lundis, mercredis et jeudi, ou lundi, mercredi, bon, lundi, mercredi, jeudi. Le programme est là, n'est-ce pas? Si tu veux avoir le programme complet, tout ce que tu as fait, c'est de nous envoyer un email à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com avec ton prénom et ton numéro de téléphone, et puis on va t'ajouter dans, n'est-ce pas, le groupe des femmes, n'est-ce pas, qui est Femmes Partagent la Parole, et on va t'ajouter dans ce groupe, ok? Et ce groupe, n'est-ce pas, donne le programme de la ligne de prière des femmes, et elle se retrouve donc également à 21h, 22h, n'est-ce pas, de New York, qui est 2h, 3h du matin,
n'est-ce pas, de l'Afrique. Je ne sais pas quelle heure en France, je crois que ça doit être 1 heure de différence. Donc, c'est une opportunité en or, n'est-ce pas? Nous avons consacré cette ligne hier pour celles qui nous écoutent depuis l'Afrique et depuis l'Europe. Et nous avons également consacré cela hier pour celles qui nous écoutent depuis le Canada. Et pour moi, n'est-ce pas, pour quelque chose comme ça, c'était une réussite parce que nous avons eu beaucoup de femmes se sont en fait connectées. Et c'est quelque chose dont nous avons, n'est-ce pas, c'est un devoir spirituel. Ça va passer en fait, n'est-ce pas, les 5 jours de la semaine, de lundi à vendredi. Mais pour le moment, puisque nous venons de commencer, n'est-ce pas, c'est 3 fois par semaine. Ok, donc 6 fois si tu veux prier à l'heure de l'Afrique ou de l'Europe et également à l'heure des États-Unis, à l'heure de New York et du Canada et de Montréal surtout. Et c'est un groupe où, n'est-ce pas, nous ne regardons pas si tu vis dans la sanctification ou pas. Tout ce que ce groupe de prière a à faire, c'est que c'est une tribune de prière, n'est-ce pas? C'est un endroit où tu peux venir prier. Ok, tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas de relation avec Jésus, tu as entendu parler de Jésus et tu as des problèmes. Ok, ça c'est une tribune, ça c'est un moyen pour toi de venir prier avec d'autres femmes. Ok, tu viens seulement prier avec d'autres femmes, tu as des problèmes et tu ne sais pas comment t'en sortir. Ok, tout ce que tu as à faire, fais partie de ce groupe, n'est-ce pas? Et on va te dire comment envoyer tes requêtes de prière. Peut-être tu as les problèmes avec ta belle famille. Peut-être que tes belles-sœurs te malmènent. Peut-être que tes enfants tombent malades tout le temps, tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être que ta mère est toujours malade. Peut-être que toi-même, n'est-ce pas, tu as toujours ces règles douloureuses-là. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir une relation avec Jésus-Christ. Peut-être que tu cherches à accoucher et ça ne vient pas. Peut-être que ton mari, n'est-ce pas, c'est à peine même qu'il te regarde le soir, n'est-ce pas, et ça fait des mois. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une phase de promotion spirituelle. Le Seigneur, n'est-ce pas, a mis dans mon cœur d'accorder, n'est-ce pas, cette promotion à cette ligne de prière. Donc, quel que soit le problème que tu as, viens seulement sur cette ligne prière et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Et comment envoyer tes requêtes de prière? Écris-nous à contact à la sainteté.com, n'est-ce pas, et ton message sera envoyé, n'est-ce pas, à la coordinatrice, n'est-ce pas, de ce groupe-là, qui va certainement t'ajouter également dans le forum des femmes, n'est-ce pas? Il y a un forum des femmes qui s'appelle Femmes partagent la parole, ok? Et comme je n'ai pas tous les détails, tout ce que je connais, c'est que écris-nous à contact à la sainteté.com. Maintenant, c'est très important, c'est un groupe de femmes. On se comprend, c'est un groupe de femmes. Et si tu es un homme et tu peux te connecter là-dessus, c'est la malédiction qui va venir sur toi. Ok, c'est un groupe de femmes, ce n'est pas un groupe d'hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ont cette mauvaise habitude, ils sont possédés d'aimer toujours aller là où les femmes se trouvent. Ok, c'est un groupe exclusivement pour les femmes francophones qui sont partout dans le monde. Cette ligne, tu n'as pas besoin d'appeler. Ok, c'est une application qui fonctionne comme WhatsApp. Il suffit seulement que tu aies l'application dans ton téléphone et puis tu peux appeler et en conférence. Et vous vous retrouvez tous, vous parlez, toutes vous priez, toutes au même moment. On se comprend, donc ça c'est très important de comprendre. Donc c'était donc ça par rapport à la ligne de prière des femmes, n'est-ce pas, qui est Esther Pétition le Roi. Et ce que votre papa également a mis dans mon cœur, c'est qu'une fois par an, ça sera encore à confirmer parce que parfois je reçois quelque chose en esprit, mais il faut toujours, n'est-ce pas, recevoir la confirmation, n'est-ce pas, du Seigneur lui-même. Il y aura une convention annuelle. Peut-être ça sera biannuel, je ne sais pas encore. Ok, mais c'est déjà quelque chose que pendant que je lançais le programme hier, c'est venu dans mon esprit. Et je sais que quand quelque chose vient dans mon esprit, ça veut dire qu'il y a une raison quelque part. Ça veut dire que c'est écrit quelque part. Donc, ce que l'esprit que j'ai reçu a balancé dans mon esprit hier, c'est cette convention annuelle, n'est-ce pas, des femmes chrétiennes francophones, n'est-ce pas, qui se trouvent partout dans le monde. Et je pense que la première édition aura lieu ici aux États-Unis. Ok, et nous allons certainement, votre sœur de toute façon qui s'occupe de cela va, n'est-ce pas, également, n'est-ce pas, parce que c'est également une femme qui prie beaucoup. Lorsque nous aurons tous les détails, nous allons vous faire savoir. Et le moment venu, la date, n'est-ce pas, le lieu, et puis pour toutes celles qui voudraient venir, n'est-ce pas, nous allons vous envoyer les invitations. Ok, bien évidemment, ce n'est pas une occasion de quitter l'Afrique pour venir rester aux États-Unis. Ok, ce n'est pas une occasion pour quitter l'Afrique pour venir rester aux États-Unis. Puisque tu es en Jésus, n'est-ce pas, aller à l'immigration, mentir est un péché. Ok, donc si tu veux venir à la convention annuelle des femmes chrétiennes francophones,
tu viens seulement pour cette convention. Tu ne dois pas utiliser cela pour venir vivre sans papier aux États-Unis. Ok, donc il faut déjà ça. Il ne faut pas t'attirer des problèmes spirituels pour rien. Ok, donc ce n'est pas une occasion pour toi de dire que tu vas fuir l'Afrique. Ok, un chrétien ne se comporte pas comme ça. Dieu peut te bénir partout où tu te trouves. Ok, moi j'étais en Afrique et le Seigneur m'a envoyé ici. Et je connais beaucoup de personnes qui étaient en Afrique et le Seigneur les a envoyées ici. On se comprend. Donc Dieu peut te bénir partout. Ce ne sont pas toutes celles tous ceux qui sont heureux ou toutes celles qui sont heureuses ne vivent pas forcément ici, là, aux États-Unis ou bien au Canada ou en France. On se comprend. Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc c'était donc l'occasion pour moi, n'est-ce pas, d'introduire, n'est-ce pas, ces lignes de prière parce que c'est très important d'avoir une ligne des femmes chrétiennes francophones qui prient, n'est-ce pas, et qui prient en esprit et en vérité. Donc si tu as des problèmes, quels que soient les problèmes que tu as, n'est-ce pas, c'est une occasion pour toi de te joindre à ces dames-là. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va t'accorder le désir de ton cœur. Donc nous allons donc retourner dans notre sujet d'étude biblique de ce soir, qui est la veuve de Sarepta. Allons dans 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1. Donc nous partons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 1, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1 que alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, donc l'un des prophètes, ok, Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, donc l'un des prophètes qui s'étaient établis en Galade, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Il partit donc et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et demeura au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il le buvait au torrent. Mais il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie au pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. 1 Roi chapitre 17, nous avons lu des versets 1 à 9. La Bible dit que lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Ok. Donc, et le sujet de notre étude biblique, n'est-ce pas, ça s'affiche là en bas, n'est-ce pas, la veuve de Sarepta. Je pense que j'ai enseigné sur ce sujet dans le passé, n'est-ce pas. Bien évidemment, j'étais encore très jeune, parce que nous sommes déjà en 2019, ça fait 5 ans maintenant que j'enseigne, n'est-ce pas, la parole de Dieu, n'est-ce pas. Ça a commencé comme, n'est-ce pas, comme des blagues. Et je me rappelle lorsque j'avais décidé de commencer, votre sœur avec qui je travaille avait dit que les gens vont découvrir quelque chose, n'est-ce pas, parce que je passais, n'est-ce pas, déjà beaucoup de temps avec elle, n'est-ce pas, pour l'édifier, pour sa formation, et on n'avait pas encore commencé avec ceci. Et lorsque je lui ai dit que j'avais l'intention de commencer, elle m'a dit, waouh, les gens vont découvrir quelque chose. Et ce que nous voyons ici, là, dans 1 Roi chapitre 17, et je pense que mon épouse, n'est-ce pas, va vous montrer cela, c'est au verset donc, je cherche le passage. Bon, c'est le verset 9 toujours. Je cherchais toujours notre référence, n'est-ce pas, un peu en arrière. Bon, maintenant, la Bible dit que lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon. Ok. Bon, maintenant, peut-être pour comprendre ce que nous sommes en train de faire, nous allons, n'est-ce pas, définir le contexte de ce qui se passe ici, là. N'est-ce pas? La Bible nous dit que il y a un des rois qui a régné en Israël, n'est-ce pas, du nord. Parce que nous savons qu'à cause des péchés de Salomon,
Dieu avait décidé de séparer les enfants d'Israël en deux groupes. Le premier groupe qui était constitué de 9 tribus, n'est-ce pas, et le deuxième groupe qui était constitué de 3 tribus. Mais seulement puisque la troisième tribu du sud, qui est Siméon, était, comme on peut dire, n'est-ce pas, comme un élément neutre. C'est pour ça qu'on n'y fait pratiquement jamais allusion, ok? Parce que Siméon était tellement calme et Siméon a reçu son héritage, n'est-ce pas, dans Juda. Donc, quand tu lis bien ta Bible, tu vas te rendre compte que Siméon est seulement calme. Et c'est pour cela que certains qui ne comprennent pas parlent des 10 tribus, mais je vous ai dit que ce n'est pas vrai, ok? Il faut seulement retourner dans le livre de Josué et pour comprendre, n'est-ce pas, cela. Bon, maintenant, et nous savons donc que plusieurs rois, n'est-ce pas, vont régner, n'est-ce pas? Dieu va susciter des rois lorsque les enfants d'Israël vont demander des rois, et quand ils vont se séparer, le premier roi bien étant Saül. Après Saül, nous avons eu David. Après David, nous avons eu Salomon. Après Salomon, nous avons eu Roboam. Ok? Mais nous savons que sous le règne de Roboam, Jéroboam, le fils de Nébat, va se révolter et les 9 autres tribus vont le suivre. Ok? Et ils vont constituer donc, n'est-ce pas, l'État d'Israël du Nord. Et nous savons qu'à un certain moment, pendant le règne d'un certain roi, n'est-ce pas, cet État du Nord-là va donc choisir pour capitale la Samarie. Mais au sud, la capitale sera, n'est-ce pas, la cité de David qui est Jérusalem, n'est-ce pas, qui était d'abord Jébus. Et que David va conquérir pour établir la capitale là-bas, n'est-ce pas, la capitale Jérusalem. Et nous savons que c'est Jérusalem-là, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a quelque chose à Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste, parce que c'est la capitale, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Et ce qui se passe donc, c'est qu'à un moment donné, un certain roi va régner, n'est-ce pas, et son nom c'est Achab. Et je vous ai expliqué dans une étude biblique que ce Achab, même comme il était mort, ok, même comme Achab est mort, nous savons que la Bible c'est une question d'esprit. Parce que le livre des rois, n'est-ce pas, c'est le livre qui nous enseigne l'art de la guerre, n'est-ce pas, la guerre spirituelle, bien évidemment, pas la guerre pour tirer sur les gens. Et nous savons donc qu'à un moment donné, n'est-ce pas, Achab, dont le père était Omri, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, va diriger l'État d'Israël et il va épouser, n'est-ce pas, l'une des femmes les plus abominables de toute la Bible, n'est-ce pas, qui est Jézabel. Jézabel qui dirige pratiquement toutes les églises également de nos jours. Et la vraie Jézabel, je vous ai dit la Jézabel des temps modernes, je vous ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas, c'est Michelle Obama, parce que Barack Obama, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, c'est le pire de tous les présidents qui ait jamais existé, n'est-ce pas, aux États-Unis, le pire de tous les présidents. Et le diable avait pu utiliser un noir pour une raison bien précise, n'est-ce pas, pour accomplir son agenda. C'est pour cela que c'est sous la présidence d'Obama que les PD, n'est-ce pas, les homosexuels, les transgenres, n'est-ce pas, les efféminés et tout ont obtenu tous les droits aux États-Unis, n'est-ce pas, c'est sous son règne. Et c'est également sous son règne que la plupart des cliniques qui pratiquaient l'avortement, n'est-ce pas, ont reçu le plus grand nombre de financements. Bien évidemment, avec le président Donald Trump, il a arrêté tous ces financements-là et il a même interdit, n'est-ce pas, que certains PD et les efféminés entrent dans l'armée et dans certains services. Ok, et c'est pour cela que tous ces gens-là, n'est-ce pas, sont dirigés contre lui. Et puisque le Seigneur m'a accordé la grâce de travailler pour ces millionnaires et ces milliardaires, il suffit d'entrer chez eux pour comprendre la haine, n'est-ce pas, qu'ils ont contre lui à cause, n'est-ce pas, de son agenda spirituel. Et c'est pour cela qu'il dit toujours que ce n'est pas parce que nous sommes noirs qu'il faut supporter un abominable, n'est-ce pas? De la même façon que Nelson Mandela ou Barack Obama, tout ça, ce sont des abominables. On se croit, ce sont des abominables. Un chrétien ne doit pas avoir affaire à ces gens-là. Parce que quand tu es un chrétien, tu soutiens celui qui a un agenda de Jésus. Ok? Quand quelqu'un fait la promotion de ce qui est dans la Bible, tu ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il a la couleur de ta peau. On se comprend? Ou parce qu'il est de ton village. Si quelqu'un est de ton village et qu'il encourage, par exemple, les hommes à maltraiter leurs femmes, n'est-ce pas, tu ne le soutiens pas parce que c'est contre la parole de Dieu. On se croit. Donc la Bible dit donc qu'en ce temps-là, il y avait tellement le mal que Jézabel même faisait tuer les prophètes. Ok, donc tous les prophètes qui osaient parler contre elle, on les arrêtait, on les mettait en prison et certains, on les tuait. Et c'est pour ça que la Bible a commencé que l'un des prophètes, n'est-ce pas, il a dit Élie, n'est-ce pas, ça c'est le prophète Élie. L'un des prophètes, n'est-ce pas, c'est également l'une des personnes qui n'est pas physiquement morte. Et que la Bible nous dit, n'est-ce pas, la Bible nous parle d'Enoch, la Bible nous parle d'Élie. Ok, et ce même Élie-là, il va revenir, n'est-ce pas, mais il va maintenant revenir comme Jean-Baptiste. Donc l'esprit qui était sur Jean-Baptiste, c'était le même esprit que Élie avait. Ok, parce qu'il faut savoir que l'homme, n'est-ce pas, est tripartite.
l'esprit, le corps et l'âme. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. On se comprend, pas avec le corps, n'est-ce pas, avec l'esprit. C'est pour cela que les gens ne l'ont pas reconnu, parce que c'était pas le même corps, mais c'était le même esprit. On se comprend. Donc, ce que nous disons donc, c'est que en ce moment donc, le prophète Élie, qui était l'un des plus grands de cette époque-là, va décréter, il va maudire, n'est-ce pas, la pluie, si on veut être prêt. Il va dire qu'il ne va pas pleuvoir, ok, et à sa parole, la pluie va s'arrêter. Et lorsque la pluie va s'arrêter, à un moment donné, il y aura la famine qui va commencer et Dieu va lui dire, n'est-ce pas, d'aller quelque part, ok, d'aller à Kérit. Et quand il va parler à Kérit, Dieu a dit qu'il a commandé. On se comprend qu'il a commandé au corbeau de le nourrir. Dieu dit qu'il a commandé au corbeau de le nourrir. Ok? Et la Bible dit donc qu'après un certain temps, n'est-ce pas, même les eaux, n'est-ce pas, les eaux de Kérit ne vont plus couler, donc vont tarir. Et bien évidemment, le prophète, il avait faim. Et Dieu va donc venir lui dire, ok, lève-toi, va à Sarepta, et j'ai commandé, n'est-ce pas, mon épouse va encore montrer, pour que vous compreniez maintenant bien, pour ceux qui n'ont jamais lu le livre des rois, il dit que lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé, là, à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, qu'est-ce Sidon? Parce que parfois, lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous traversons certains détails, ça rend notre compréhension de la parole de Dieu difficile. La Bible dit que Élie, n'est-ce pas, était un homme de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va lui dire que lève-toi, va à Sarepta. De la même façon que Dieu avait dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Ok, lève-toi, va à Sarepta. Pourquoi Sarepta? Si nous partons dans Genèse chapitre 10, nous allons savoir pourquoi Sarepta. Genèse chapitre 10, n'est-ce pas? Et nous allons lire à partir du verset 15. Ok? La Bible dit que et Cana engendra Sidon. Ok? Et Cana engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Les Jébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorrhe, Atma et Théboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Donc la Bible donne ici la généalogie des Chamites. Et nous savons que Cham, n'est-ce pas, c'est le fils de Noé qui avait couché avec sa mère. Ok? Et l'enfant qui était né de cette union, c'est cet enfant qu'on appelle Cana. Et Cana, n'est-ce pas, c'est le père des Cananéens. Et la Bible nous dit que les Cananéens, c'est pour ça que la Bible donne, n'est-ce pas, une liste ici, là. Et c'est ça que nous appelons les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas? Héth, n'est-ce pas, les Étiens. Quand tu entends Héth, n'est-ce pas, sont les Étiens, n'est-ce pas, les Jébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, n'est-ce pas, les Éviens, les Arkiens, les Siniens. Mais il y a un autre groupe qu'on met dans tout ce qu'on appelle les Phérésiens, n'est-ce pas, les Phérésiens. Donc, nous connaissons donc que Cana, n'est-ce pas, c'est le fruit de l'abomination. Et c'est pour cela que Dieu, je vous ai expliqué plusieurs fois que c'est pour ça que Dieu veut les détruire. Pourquoi? Parce que les Cananéens sont une abomination. C'est l'abomination qu'un enfant, n'est-ce pas, a fait, un enfant a couché avec sa mère. Et c'était à cause de quoi? À cause de l'alcool. Puisque la Bible dit que Noé et sa femme avaient bu. On se comprend. Ils avaient bu et ils avaient perdu. Et le fils est venu trouver sa maman qui était comme ça. Et comme, n'est-ce pas, les démons avaient eu le temps, n'est-ce pas, il est parti coucher avec sa mère et cet enfant Cana est né. Et c'est pour ça que dans toute la Bible, Dieu peut seulement les effacer. Ok, Dieu veut seulement les effacer. Bon, maintenant, nous savons donc que les Sidoniens sont des Cananéens. On se comprend? Les Sidoniens sont les Cananéens. Et en plus même de cela, Jézabel qui tuait les prophètes. On se comprend? Jézabel qui tuait les prophètes était une Sidonienne. Nous allons partir dans 1 Roi chapitre 16. Nous allons seulement faire un pas en arrière, n'est-ce pas, pour voir qui est Jézabel. 1 Roi chapitre 16, n'est-ce pas, c'est elle qui dirige pratiquement toutes les églises de nos jours. N'est-ce pas, il faut comprendre que c'est l'esprit de Jézabel, n'est-ce pas, les femmes qui aiment dominer, les femmes qui aiment commander, et surtout les femmes qui aiment commander les hommes de Dieu. On se comprend. Maintenant, la Bible dit que Achab,
Oh, j'avais raison, le fils d'Omri. Ok. Donc Acha, fils d'Omri, commença à régner sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Et Acha, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. On se comprend, comme Barack Obama, n'est-ce pas? Barack Obama, je vous ai dit, quand on regarde dans l'histoire des États-Unis, il n'y a aucun président qui a fait autant pire que cet abominable d'Obama-là. N'est-ce pas? Et la Bible dit que, et comme si était peu de choses pour lui, d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Donc nous voyons que Jézabel était une Sidonienne. Et Dieu va demander, n'est-ce pas, à Élie d'aller rester à Sidon. Dans le pays de Jézabel. Ça veut dire que là où il y a des pécheurs, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, les gens adorent, n'est-ce pas, un faux Dieu. Là où c'est le centre de l'idolâtrie, chez les Sidoniens. Bon, maintenant, le plus important, n'est-ce pas, pour nous, ce n'est pas le fait que Élie soit parti à Sidon et qu'il soit parti vivre parmi les Sidoniens. C'est comme parfois, je me rappelle quand on venait ici, les gens disaient que, oh, l'endroit là, il faut partir. J'ai dit, écoutez, un pasteur ne part pas rester là où c'est bien. Si tu dis que tu es un vrai pasteur, tu as peur de quoi? Si tu dis que tu es un vrai pasteur, tu as peur de quoi? Parfois, je vois les pasteurs que quand ils cherchent la maison, ils veulent aller vivre dans les quartiers chics. Et ils disent qu'ils sont pasteurs. Bien évidemment, parce qu'ils sont sous le placebo. Hein, ils sont sous le placebo. J'ai attiré l'attention de mes enfants la dernière fois et puis de certaines personnes qui étaient chez moi, que depuis que nous sommes venus nous installer ici, là, la police défile, n'est-ce pas, comme il n'est pas permis, n'est-ce pas, seulement dans le coin. Et des gens pour les chasser. Et bon, bien évidemment, le Seigneur nous avait révélé ça de toutes les façons avant. Ok. Donc, ce que nous voyons ici, ce n'est pas surtout le fait que, je voulais seulement expliquer Sidon, c'est tout. Mais nous n'allons pas nous attarder, n'est-ce pas, sur Sidon, parce que on voulait seulement savoir, n'est-ce pas, qui est Sidon. Maintenant, ce qui est important ici, là, à comprendre, n'est-ce pas, c'est le même passage que je vais toujours demander à mon épouse de vous montrer, n'est-ce pas, c'est dans 1 Roi chapitre 17. Ok, c'est dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, et c'est le verset 9. Ok. Maintenant, la Bible dit que lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, il faut voir ici là que Élie, n'est-ce pas, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un vrai prophète. Ce n'est pas un prophète de Baal. Ce n'est pas un prototype de Balaam. N'est-ce pas, les prophètes qui sont là pour courir après les gens qui ont l'argent pour venir être les anciens dans les églises. Tu vois, même un ancien ne connaît même pas prier. On le met quand même ancien parce qu'il a les moyens. On m'a dit qu'il y a les églises en Afrique que pour être ancien, il te faut la voiture. Que pour être ancien dans l'église, si tu n'as pas la voiture, on ne te fait pas ancien. Ok? Et lorsque quelqu'un me racontait cela, je me suis seulement rappelé qu'il y a parfois également des églises où tu vois les anciens qui ne savent pas prier. On se comprend? Ça veut dire que tu dis que tu es un ancien d'église. Mais on te dit de prier, tu n'arrives pas à prier. Ça veut dire qu'on t'a mis ancien, pourquoi? À cause de ton argent, c'est tout. On se comprend? C'est à cause de ton argent. Ok? C'est ça, c'est ton argent. Parce qu'ancien veut dire quoi? Que tu es un ancien dans le christianisme, non? Mais comment donc tu peux être un ancien et tu ne connais pas prier? Ça veut dire que tu n'es pas ancien. Ça veut dire que tu es un actionnaire. Et ça veut dire que tu es un actionnaire. Ça veut dire qu'il y a une société et il y a les actionnaires. Et tu es donc un actionnaire. Et tu apportes l'argent pour conduire, n'est-ce pas, les enfants de Dieu en enfer. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne connais pas la Bible. Et j'ai même eu l'occasion de connaître un ancien qui ne connaissait pas la Bible. Ok? Même pas un, je crois même deux. Et l'un, il était vraiment humble, n'est-ce pas? Il venait vers moi, je lui expliquais de temps en temps, et ainsi de suite. Je ne disais pas que tu es ancien, pourquoi? Hein? Je lui expliquais seulement la Bible, ok? Jusqu'à ce qu'un m'a dit un jour qu'il est un ancien. J'ai dit qu'on n'est pas un ancien avec la bouche. Quand tu dis que tu es un ancien, il faut connaître la parole de Dieu. Ne me dis pas que tu es un ancien avec la bouche. Ne viens pas dire à un pasteur que je suis un ancien.
d'église, alors que tu ne connais pas la Bible. Et je m'adresse à toi. Tu me dis que tu es un ancien et tu ne connais pas la Bible. Et quand tu as les problèmes, tu viens me voir. Mais tu fais le bruit que tu es un ancien. Tu n'es pas un ancien. Tu es un sataniste. On se comprend? Tu es un sataniste. Et tu sais bien que c'est à toi que je m'adresse. Maintenant, la Bible dit que Dieu avait commandé. Bon, maintenant, ce que nous devons voir ici, là, c'est que la veuve de Sarepta vit à Sidon. On se comprend? La veuve de Sarepta vit à Sidon. Et les Sidoniens, n'est-ce pas? Sidon, c'est le pays d'origine de Jézabel. Et il n'y a pas la sécheresse là-bas. Ok? Et les Sidoniens, ce sont les idolâtres. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Élie que va à Sarepta. J'ai commandé une veuve là-bas de te nourrir. Maintenant, ce que nous devons voir ici, c'est que cette veuve-là ne connaît pas Élie. On se comprend? Ce que nous allons faire, seulement pour comprendre cela, nous allons partir, nous allons retourner, nous allons rester ici, là, n'est-ce pas? Ici, dans 1 Roi chapitre 2, la Bible dit que il se leva donc et s'en alla à Sarepta, et comme il arrivait à la porte de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. Et elle s'en alla pour en prendre, mais il la rappela et lui dit, je te prie, prends en ta main une bouchée de pain pour moi. Mais elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas une galette, je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche, et peu d'huile dans une fiole, et voici, je ramasse 2 bûches, puis je rentrerai et j'apprêterai cela pour moi et pour mon fils, nous le mangerons et après nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre comme tu l'as dit, toutefois, fais-moi premièrement une petite galette, tu me l'apporteras dehors, et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Ok? Donc maintenant, si nous lisons ceci, nous nous rendons compte que cette veuve ne connaît pas Élie. On se comprend? Cette veuve ne connaît pas Élie. Cette veuve ne connaît pas Élie. On se comprend? Mais la Bible dit que Dieu a dit à Élie que lève-toi, va à Sarepta. J'ai préparé une veuve pour te nourrir. Est-ce que tu comprends? J'ai préparé. Nous allons retourner au verset 9. Ok? Parce que vous êtes en train de voir mon ordinateur, j'espère, n'est-ce pas? L'Éternel dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demain la voici, j'ai commandé. On se comprend? Dieu dit à Élie que j'ai commandé là une veuve de te nourrir. On se comprend? La veuve ne connaît pas Élie. Parce que c'est ce que je voudrais t'amener à comprendre. Je ne sais pas si tu comprends déjà. La veuve ne connaît pas Élie. Et la veuve vit, n'est-ce pas? La veuve vit parmi les pécheurs. La veuve vit dans un pays de pécheurs. Chez les Sidoniens qui sont les Cananéens. Mais Dieu dit que va là-bas. J'ai commandé à une veuve de te nourrir. On se comprend? Maintenant, pour que tu comprennes ce qui se passe ici, là, nous allons faire le parallèle entre la veuve de Sarepta et Bethaléel. Allons un peu dans, je sais que tu n'as jamais entendu parler de Bethaléel, mais tu vas comprendre. Allons un peu dans Exode chapitre 31. Ok, c'est pour ça que tu fais l'étude biblique, même quand tu n'as jamais entendu parler de Bethaléel, mais je sais que mes élèves savent qui est Bethaléel. Toi, tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Tu vas aussi être mon élève, tu vas comprendre. Bon, maintenant, regardons ce qui se passe ici avec le cas de Bethaléel. Quand Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle dans le désert. Ok, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, vois, j'ai appelé par son nom Bethaléel, fils d'Uri, fils de Our de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en intelligence, en industrie et en science, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et les reins, pour tailler et enchasser des pierreries, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Et j'ai mis de l'industrie dans le cœur de tout homme intelligent afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé de faire. N'est-ce pas? Dieu parle à qui? Dieu s'adresse à Moïse.
Est-ce que Béthaléel est au courant de la conversation? Non. Est-ce que Oholiab, fils d'Aïsamak, est au courant de la conversation? Non. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, va me construire le tabernacle. Construis-moi le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Selon le modèle. Et il a dit, n'est-ce pas, que voici, il dit voici, n'est-ce pas, que voici, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et la Bible dit que et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en intelligence, en industrie et en science pour toutes sortes d'ouvrages. J'ai appelé par son nom Béthaléel. Voilà ce que la Bible dit. Il dit que j'ai appelé par son nom Béthaléel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béthaléel, n'est-ce pas, Dieu l'a appelé. Et Dieu a déposé quelque chose en lui pour aider l'homme de Dieu. Pour aider l'homme de Dieu. Maintenant, avant de continuer, regardons ce que le verset 2 dit. Le verset 2 dit que, vois, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Maintenant, qui est Hur? Qui est Hur? N'est-ce pas? Pour comprendre qui est Hur, nous allons partir dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Et nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 10. Ok? La Bible dit dans Exode chapitre 17, verset 10 que, et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Et il arriva, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël était le plus fort, mais quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant devenues pesantes, il prit une pierre et la mit sous lui, et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc nous voyons que Hur, c'est quelqu'un qui avait aidé un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui avait aidé un prophète de Dieu. Et la Bible dit, et nous avons vu ensemble, n'est-ce pas, lorsque nous sommes en train de lire notre passage, et nous allons retourner là-bas, n'est-ce pas, nous allons retourner là-bas, retournons là où nous étions tout à l'heure, c'était dans Exode chapitre 31. Ok, retournons là-bas, dans Exode chapitre 31, et regardons à partir du verset 1, n'est-ce pas? Et la Bible dit que, n'est-ce pas, que voici, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur. On se comprend, fils de Hur, de la tribu de Juda. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu peux être en train d'aider un homme de Dieu, n'est-ce pas? Et tu te dis que, oh, moi j'aide l'homme de Dieu depuis, je ne vois rien dans ma vie ne change pas, je ne sais pas, je suis toujours en Afrique, moi ma vie ne marche même pas, machin truc ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a toujours une récompense quand tu aides un homme de Dieu. Bien évidemment avec fidélité. On se comprend? Bien évidemment avec fidélité. Le Seigneur ne m'a pas encore permis, n'est-ce pas, de vous faire certaines révélations, mais le moment viendra où je vous ferai la révélation. Parce que lorsque je vous enseigne ceci, je ne vous enseigne pas ceci, n'est-ce pas, seulement à la base de ce que je lis dans la Bible. Je vous enseigne ceci par révélation. Et pour ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Et je sais qu'ils sont en train de comprendre. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Donc, il y a toujours une récompense. Lorsque tu aides un homme de Dieu, n'est-ce pas, tiens-toi tranquille. Je dis que, tiens-toi tranquille. Dieu ne peut pas t'oublier. Même si le Seigneur te garde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu est obligé de les maintenir à un certain niveau pour qu'ils continuent à aider un homme de Dieu à accomplir un travail. Pourquoi? Parce que si le Seigneur ouvre leur esprit, ils seront tentés, n'est-ce pas, de l'abandonner pour partir. C'est pour cela que parfois Dieu, n'est-ce pas, peut t'envoyer en formation quelque part et il te prend, mais d'autres personnes, Dieu s'assure que tu restes avec un homme de Dieu pour toute ta vie. Et tu as l'impression que ta vie ne marche pas, mais laisse-moi te dire que ton enfant ou tes enfants vont recevoir quelque chose. On se comprend? Ton enfant ou tes enfants vont recevoir quelque chose. La Bible dit que j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc nous voyons que le choix de Béthaléel, ce n'était pas un choix au hasard.
On se comprend? Le choix de Béthaléel, ce n'était pas un choix au hasard. Béthaléel était super intelligent, pas parce qu'il avait mérité quelque chose, mais c'était la bénédiction que Dieu avait accordée à son père, qui faisait de Béthaléel quelqu'un de très intelligent. C'était seulement une récompense que Dieu récompensait ou d'avoir aidé Moïse dans le travail. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, je vais regarder le temps que nous avons pour être, ok, nous avons le temps, nous allons terminer, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que, et nous avons vu dans 1 Roi chapitre 17, et nous allons repartir là-bas, parce que c'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire ici là. Si tu ne comprends pas cette partie-ci, je ne sais pas vraiment si tu vas comprendre encore la Bible un jour. Ok? Maintenant, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, que, verset 9, que lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, il y a plusieurs aspects ici que nous pouvons voir. Le premier aspect, c'est que cette femme veuve, elle n'a rien. On se comprend, elle n'a rien. Et la Bible nous dit qu'elle a dit à Élie que tout ce qui reste, ce n'est qu'une petite farine, et quand elle va manger, c'est fini. Ça sera la mort. Elle n'a rien. On se comprend? La deuxième chose ici, là, c'est que c'est une veuve qui a un enfant. Maintenant, lorsque je préparais cet enseignement, l'esprit qui à moi m'a dit que mon fils, je veux que tu expliques aux hommes qui maltraitent leurs femmes cette partie-ci très bien. Il faut que tu les expliques ça, cette partie-ci. Maintenant, cette femme, elle est veuve, n'est-ce pas? Son mari n'est plus là, ça veut dire que son mari n'est plus là. Maintenant, il y a deux choses. Soit son mari est mort de façon naturelle, soit Dieu a pris son mari. On se comprend? Soit son mari est mort de façon naturelle, que son temps est arrivé, soit Dieu a pris son mari. On se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a pris son mari? L'Esprit est en train de me dire que mon fils, il faut dire aux hommes qui maltraitent leurs femmes que s'ils continuent à maltraiter leurs femmes, je vais les éliminer. Et quand ils vont mourir, je vais envoyer quelqu'un pour venir s'occuper de leurs femmes. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est que sans eux, cette femme-là ne va pas vivre. Attends, laisse-moi te dire. Peut-être tu m'écoutes. C'est le Seigneur qui t'a envoyé venir m'écouter. Laisse-moi te dire. La femme que tu maltraites là, sa vie ne dépend pas de toi. Hein. La femme veuve, c'est là. Tu es en train de m'écouter, non? Tu savais que tu allais m'écouter. Tu ne savais pas, mais tu es en train de m'écouter. N'est-ce pas? La femme veuve, c'est là. Est-ce qu'elle savait que Dieu l'a choisi pour envoyer un prophète dans sa vie, pour l'aider pendant la sécheresse? Elle ne savait pas. Mais la Bible dit que Dieu l'a choisi pour pouvoir l'utiliser afin d'aider un homme de Dieu. Donc, toi qui penses que sans cette femme-là, que sans toi, cette femme ne va plus vivre, laisse-moi te dire que si tu continues, non seulement le Seigneur va envoyer l'ange d'abord venir te frapper, mais quand tu vas mourir, elle va continuer à vivre. Et laisse-moi te dire, elle va vivre très bien. Elle va vivre très bien. Si le Seigneur voulait même, c'est parce qu'il sait que ceux qui ont son esprit devaient comprendre. Nous pouvons même être garantis que même l'enfant de cette femme-ci-là, certainement est devenu un très grand monsieur. Et quand il va devenir un grand monsieur, toi tu seras mort. Il va bien nourrir sa mère. Elle va bien manger. Et toi-même tu es déjà mort. On va t'oublier. Je parle surtout aux hommes qui aiment maltraiter les femmes là. Parce que tu crois que ta femme est devenue le tam-tam. Que quand tu rentres, les démons ont pris toute ta tête. Tu commences à tabasser ta femme comme si c'était un tam-tam pour toi. Un homme de Dieu, un chrétien ne touche pas sa femme. On se comprend? Un chrétien, si tu dis que tu es un chrétien et que tu as l'esprit de Dieu, tu ne touches pas ta femme. Ça ne dépend pas de ce qu'elle a fait. L'esprit de Dieu ne peut jamais t'amener à toucher ta femme, physiquement. Si tu touches encore ta femme, si tu as encore cette habitude, il faut savoir que tu es encore possédé. Et tu dois prier, n'est-ce pas, pour cette délivrance-là. On se comprend? C'est très important. Maintenant, cette femme veuve-ci ne savait rien. Nous sommes d'accord, elle ne savait pas que Dieu a commandé. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu peux te rendre compte que tu es toujours en train de soutenir l'œuvre de Dieu. On se comprend? Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. La Bible dit que j'ai commandé. Maintenant, la femme, la veuve de Sarepta, ce n'est qu'un exemple que Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre.
Parce que lorsque Dieu donne le travail à quelqu'un, il le dépose toujours, n'est-ce pas? Il le commande certains esprits d'aider l'homme de Dieu pour faire le travail. Je me rappelle lorsque nous étions en train de déménager, quand nous quittions l'ancien studio pour venir ici, là, n'est-ce pas? Il y a les gens, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui était tellement excité, n'est-ce pas, à nous aider dans le déménagement. N'est-ce pas? Il l'appelait, il dit, oh pasteur, je veux venir aider, n'est-ce pas? Et il l'aidait, il a tellement fait, n'est-ce pas? Il était en train de porter les choses, il a même tellement travaillé plus que tout le monde le jour là. Et je me rappelle qu'à un moment donné, n'est-ce pas, le Seigneur nous a révélé qu'il est en train de croire qu'il fait ça par lui-même. N'est-ce pas? Il est en train de croire qu'il fait ça par lui-même. Et le Seigneur nous a dit que les gens qui sont en train de t'aider là, ils sont en train de croire qu'ils font ça par eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc parfois, tu peux être là, tu aides un homme de Dieu, tu es excité. Mais tu ne sais pas que le Seigneur a commandé. C'est un ordre qu'on a mis dans ton esprit. Et tu ne peux rien. On se comprend? Il y a des gens parfois, il y a une de vos sœurs, une fois, elle me dit que elle est restée, n'est-ce pas? Son esprit, n'est-ce pas, l'a poussé à envoyer une forte contribution à ce ministère. Elle a tout fait pour combattre cela, il n'y avait pas moyen. À la fin, elle s'est retrouvée en train d'envoyer cet argent-là. Et c'est quand elle a envoyé l'argent qu'elle est restée tranquille. On se comprend? C'est quand elle a fait le transfert qu'elle est restée tranquille, que son esprit s'est calmé. Et il y a une autre même qui, le Seigneur a commandé son esprit. On se comprend? Et j'ai compris pourquoi est-ce que pour l'autre, le Seigneur avait commandé son esprit. Parce que vous savez parfois, je vous ai dit que lorsque le Seigneur t'appelle et qu'il a un plan pour toi, ok? Il te guide vers l'homme de Dieu qui te connaît très bien. Et que c'est son message qui va te délivrer. Maintenant, mais au même moment, je vous ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Au même moment, le diable est au courant. Et il essaie également d'envoyer son agent, n'est-ce pas, pour te distraire. Maintenant, mais toi-même, tu sais en toi-même que non, c'est telle personne. Mais le bruit, n'est-ce pas, je vous ai parlé du rapport, n'est-ce pas, signal-bruit. N'est-ce pas, on appelle ça the signal to noise ratio en anglais. Le rapport signal-bruit. Parfois, le bruit peut être supérieur au signal. Et ça t'empêche d'entendre. On se comprend? Bon, maintenant, une autre femme, n'est-ce pas? Elle s'était seulement rendue compte que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et elle était comme, elle sentait qu'il fallait faire quelque chose. Et elle a même pris le risque de ne même pas manger. On se comprend? Mais de soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et quelqu'un aussi était venu me voir, il me dit que pasteur Christian, je veux donner, je veux donner. N'est-ce pas? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec le pasteur Christian. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu te connaît, pas ton nom. On se comprend? Parce que Dieu te connaît, pas ton nom. Dieu te connaît. Je veux que cet enseignement t'amène je veux que ça raffermisse ta foi. Que Dieu te connaît, pas ton nom. Dieu a dit que voilà, j'ai commandé à la veuve. J'ai commandé à une veuve. Maintenant, Dieu pouvait... Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Il y avait plusieurs veuves. Nous savons que dans une ville, il n'y a pas seulement une veuve. Il y avait plusieurs veuves. Mais pourquoi cette veuve-là? Donc, parfois, tu peux te retrouver en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Et parfois même, tu es prêt même à tout vider. Seulement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu ne comprends pas pourquoi. Maintenant, rappelle-toi que cette veuve, la Bible parle bien d'une veuve. Bien évidemment, la Bible nous donne deux cas. La Bible donne le cas d'une femme qui n'est pas veuve, qui a son mari, mais qui est riche. Celle-là a aidé Élisée. Mais la Bible, dans ce cas-là, nous parle d'une femme qui est pauvre. Et qui aide Élie. Et la Bible dit que cette femme veuve a déjà un enfant. Alors que celle qui est riche n'avait pas d'enfant. Et elle va recevoir sa récompense. Mais nous n'avons aucune assurance qu'elle ira au paradis. Parce qu'elle a reçu sa récompense. De ce côté, cette femme veuve n'a rien. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient que parfois le Seigneur dépose quelque chose dans ton esprit. N'est-ce pas? Et tu te dis que, oh, je n'ai rien. On se comprend, je n'ai rien. La dernière fois, nous avons reçu une contribution d'une sœur en Afrique. N'est-ce pas? Parce que ce sont ces genres de contributions qui me touchent tellement. Peut-être c'est à cause de ça que le Seigneur me fait enseigner ceci, n'est-ce pas? Elle vit en Afrique.
elle n'a rien. Elle est partie voir une personne qui l'a connectée et a dit, comment est-ce que je peux faire pour aider ce ministère? Comment je peux faire pour aider ce ministère? Et on lui a dit, puisqu'elle ne sait même pas comment faire, elle est partie remettre 10 000 francs. N'est-ce pas? 10 000 francs. Maintenant, si tu es aux États-Unis, tu m'écoutes. Tu vas dire que 10 000, 10 000 c'est rien. Mais laisse-moi te dire, ça c'est la veuve de Sarepta. Ça c'est la veuve de Sarepta. Une femme en Afrique qui prend 10 000 pour envoyer à un ministère qui est aux États-Unis. Ça veut dire que Dieu la connaît. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que Dieu, il y a quelque chose qui était en elle. Que si elle ne donnait pas ça, elle n'allait pas dormir. C'était en elle seulement qu'elle devait seulement donner. C'était là. Pourquoi? Parce que Dieu, parce qu'on a commandé son esprit. On se comprend? Dieu a commandé son esprit. Que tu dois contribuer pour ce ministère qui va te bénir. Donc parfois tu vas te dire que oh, pasteur Christian, je n'ai rien. Oh, est-ce que je vais envoyer, si j'envoie 5 dollars, 5 dollars, ça va faire quoi? Il va négliger. Non, ce n'est pas une question de beaucoup. Il y a des gens qui envoient des milliers de dollars à ce ministère. Je dis des milliers, je ne parle pas des centaines. Il y a des gens qui font des contributions des milliers de dollars. On se comprend? Ceux-là, ils font parce qu'ils ont les moyens. Et Dieu a commandé, n'est-ce pas? Dieu les a commandés de donner par rapport à leurs moyens. Mais toi, même si tu n'as pas, il ne faut jamais, et bien évidemment, je vais d'abord m'arrêter ici pour dire une chose, c'est que quand je parle de ce ministère, ça ne veut pas forcément dire mon ministère. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, je représente les pasteurs. Donc, ne m'écoute pas pour dire que, oh, je dois envoyer l'argent. Non. Je suis en train de parler de l'église en général. On se comprend. Donc, il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian demande de l'argent. Je ne te demande rien. Ok? Donc, quand je parle de moi, je parle des pasteurs. Donc, Dieu peut mettre dans ton cœur d'aller aider telle église, aller aider tel pasteur, ok? Donc, il faut bien comprendre. Quand j'enseigne, il ne faut pas croire que ça s'adresse à moi. Moi, je vous ai dit, quand je parle, je représente les pasteurs, les vrais, pas les commerçants. Vous se comprenez? Oui. Donc, parfois, Dieu peut mettre dans ton cœur d'aider un homme de Dieu. On se comprend? Lorsque nous étions en train d'économiser pour pouvoir, n'est-ce pas, déménager ce studio, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aider un ministère en Afrique. Et nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les aider, alors que nous avions aussi besoin d'argent. Et je vous avais dit en ce moment-là que, je vous avais parlé de ça, et je vous avais dit que je suis persuadé que l'aide là, que je suis en train de faire à ce ministère-là, le Seigneur va nous remettre ça au centuple. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça que je vous encourageais à savoir investir. Le monde spirituel, c'est le qui paie gagne. Ça fonctionne comme le qui paie gagne. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Si tu veux avoir dans les choses spirituelles, tu dois contribuer. On se comprend? Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Le contact va se présenter là pendant que mon époux va montrer le contact. Peut-être tu as écouté quelque chose et tu veux poser une question, n'est-ce pas, au pasteur Christian. Tu peux m'écrire directement à pasteurchristian à la sainteté.com, n'est-ce pas, pasteurchristian à la sainteté.com, ou alors tu as une question d'ordre général. Peut-être j'ai dit quelque chose, comme par exemple comment, n'est-ce pas, être au courant, avoir les informations sur la ligne de prière des femmes chrétiennes francophones. Contact à la sainteté.com et puis nous allons, n'est-ce pas, te répondre. Nous allons prier, puisque nous avons pris 2 minutes sur le temps des anges, n'est-ce pas, nous ne voulons pas abuser de leur temps. Nous allons prier pour confier, n'est-ce pas, pour que je vous confie dans les mains de votre Créateur. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Papa, je te remercie pour le troupeau que tu m'as confié. Papa, je te remercie pour ce troupeau et je prie, Père éternel, que tu me permettes de te les confier pour cette nuit. Je te prie, Papa, que tu dépêches tes anges veiller sur eux cette nuit. Je prie, Papa, que tu empêches à l'ennemi d'entrer dans leurs rêves pour les faire manger quelque chose ou pour les faire avoir des relations que tu as en abomination. Père éternel, accorde à ton serviteur cette requête particulière, la requête de veiller sur son troupeau que tu lui as confié et de ramener son troupeau intact pour un autre rendez-vous et pour une autre série d'enseignements. Nous te disons merci de nous avoir exaucés et d'avoir reçu comme un parfum odoriférant dans tes narines toutes nos requêtes de prière ce soir, comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen.